Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, l'émission qui nous donne toutes les informations sur la fonction publique. Les journées de la fonction publique édition 3 se poursuivent par des conférences, des panels et des ateliers cliniques. Aujourd'hui, c'est la salle de conférence CERAE UMOA du Plateau qui accueille le panel ayant pour thème « Quels fonctionnaires pour accompagner la transformation qualitative du service public ?» Et oui, si les journées de la fonction publique permettent de valoriser le fonctionnaire, elles ont aussi pour but de le mettre face à ses obligations. Suivez-nous, on vous plonge au cœur de ces échanges. Au moment de désigner le responsable financier ou le trésorier, on commence à élaborer des critères. Alors nous, trésor public, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous traite comme des personnes qui ne sont pas aptes à inspirer confiance. Donc c'est depuis l'année 2012 que le directeur général d'alors a estimé que le fonctionnaire du trésor public doit montrer patte blanche. Le fonctionnaire du trésor public doit se distinguer pour mériter qu'il gère les deniers publics. Alors nous sommes entrés dans une démarche de crédibilisation donc, de notre signature, de crédibilisation. Alors nous nous sommes dit, si le fonctionnaire est régi par le statut général de la fonction publique, cela est valable pour tous les fonctionnaires. Mais en particulier pour les agents du trésor public, il faut un plus. Donc des suggestions extraordinaires du droit public. Alors, nous nous sommes engagés à adopter un code de conduite, ce qui nous est convenu d'appeler le code d'éthique et de déontologie des agents du trésor public. Ce code est un corps de règles qui vient s'ajouter donc aux exigences édictées dans le statut général de la fonction publique pour particulariser les agents du trésor public, les sensibiliser à devenir des fonctionnaires autres que les autres, pas parce que je jette la pierre aux autres, mais nous devons démontrer plus notre crédibilité par rapport aux autres fonctionnaires. Tout ce qui est absentéisme et autres cause un problème relationnel. C'est pourquoi je dis, en parlant de sociologue, il faut qu'on puisse identifier de manière claire dans des thèmes que le sociologue peut traiter. Donc, cela cause des problèmes relationnels. Des problèmes relationnels avec les usagers clients, donc des problèmes relationnels avec l'administration, et même des problèmes relationnels avec le travailleur lui-même, parce qu'au final, il est en conflit avec lui-même en voyant qu'il y a un écart entre ce qui lui est demandé et par moment ce qu'il fait. Donc, ce problème relationnel-là crée des problèmes de confiance. Et pour continuer, lorsqu'on identifie, on voit qu'il n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande, il y a les normes qui sont en jeu. Lorsqu'on parle de l'honnêteté, de la crédibilité, ça veut dire qu'on pense en faire référence à tout ce qui est valeur, à tout ce qui est idéologie, à tout ce qui est pratique, donc à tout ce qui est culturel. Donc, comment retravailler le contenu culturel et identitaire du fonctionnaire? Donc, il faut pouvoir l'emmener à comprendre qu'il doit faire changer les perceptions des autres par rapport à lui. Donc, les perceptions de l'usager et les perceptions même de l'entreprise, donc de la fonction publique. Lorsqu'il réussira à faire ça, il y aura un changement culturel au niveau de l'organisation et un changement identitaire au niveau de l'organisation. Donc, regardez les questions de la culture des droits de l'homme, des normes de fonctionnement de l'entreprise, de l'administration et du respect même de la hiérarchie. Donc, si on arrive à retravailler ces différents éléments-là, ça sera un pas vers le changement
organisationnelle. Si on arrive à l'emmener à adopter de nouvelles cultures en termes de probité morale, éthique, ça sera un pas. Si on l'emmène à retravailler sa culture en termes de responsabilité, donc responsabilité individuelle et collective, en termes de redevabilité, ce que je fais, je dois pouvoir rendre compte, ça sera un pas vers ce changement. Si on l'emmène à comprendre qu'il doit avoir une autre culture de la communication, donc comment est-ce qu'il communique avec l'usager? Comment est-ce qu'il communique avec la fonction publique et comment la fonction publique communique avec lui, ça sera un pas. Et donc, tous ces éléments-là à ajouter à ce qu'on appelle les identités. Il a 3 identités. Il y a ce qu'on appelle, si je veux prendre la théorie de Pageois, donc il y a ce qu'on appelle l'identité engagée. Ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il a été, c'est ce qu'il prend pour travailler. Il y a ce qu'il désire être, qui se perçoit dans la manière dont il est en relation. Comment est-ce qu'il se sent dans l'entreprise? Comment il se sent dans la fonction publique? Est-ce qu'il se sent valorisé? Est-ce qu'il se sent assez valorisé? Est-ce qu'il retrouve tout ce qu'il veut comme élément de reconnaissance? Et puis il y a ce qu'on appelle l'identité assignée. Ce qu'on voudrait, ce qu'il pense que les autres attendent de lui. Donc ce que l'entreprise, ce que la fonction publique attend de lui, ce que les autres attendent de lui. Donc il faut pouvoir retravailler l'aspect culturel et réconcilier les 3 niveaux d'identité. Parce que lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a déséquilibre, lorsque les 3 niveaux d'identité ne se retrouvent pas et qu'il y a déséquilibre, il y a forcément écart de comportement dans ce qu'il devrait faire. Et tout cela doit passer par l'appropriation. Parce que la notion de fonctionnaire nouveau ne saurait s'appréhender en dehors de celle de l'ivoirien nouveau, qui est une notion qui a été impulsée par le chef de l'État, le président de la République, et que Madame le ministre, à son niveau, a capté en la déclinant en termes de fonctionnaire nouveau. Elle a même appelé à décliner ce fonctionnaire nouveau par secteur et par emploi. Donc, instituteur nouveau, sage-femme nouvelle, ingénieur nouveau, administrateur nouveau, etc., etc. Alors, quand on dit nouveau, ce n'est pas une nouvelle être humaine à naître ou à créer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit donc de vous et moi, des Ivoiriens qui sont déjà là. Donc ce n'est pas des Ivoiriens extraterrestres. Mais il s'agit de changer littéralement des paradigmes. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. De fuir tout ce qui est tard, tout ce qui est élément de frein à l'évolution de notre société. On l'a dit, notre administration fait l'objet de critiques. Lorsqu'on critique l'administration, je rappelle, l'administration c'est une fiction. Elle n'existe ou elle ne fonctionne que par ces animateurs que nous sommes, les fonctionnaires. Donc lorsqu'on dit c'est une critique adressée à l'administration, en réalité, c'est une critique adressée à des individus qui animent ces différents services publics. Et donc c'est vous et moi fonctionnaires. La transformation que le président de la République veut à travers le concept d'Ivoirien nouveau, que Madame le ministre a décliné en fonctionnaire nouveau, c'est de faire en sorte que chacun, à son poste de travail, soit irréprochable. Irréprochable vis-à-vis des normes. Et les normes sont prescrites, Dieu merci, par des textes. Mais ce n'est pas tout. Il peut être également irréprochable vis-à-vis des règles éthiques. C'est quelqu'un qui doit être en paix avec lui-même. C'est celui qui, lorsque le soir il doit se coucher, lorsqu'il a fini sa prière, il dort en paix et il n'a pas la conscience tourmentée par des comportements ou des actes déviants ou totalement contraires aux règles éthiques. Ça peut même aller plus loin pour appeler des règles morales à la lisière des règles religieuses. Donc, c'est vraiment de s'imprégner de l'ensemble de ces valeurs qui partent de notre culture en tant qu'Africains. Nos parents nous ont inculqué des valeurs
qui malheureusement gênait beaucoup avec le mixage, avec les influences extérieures, ont été perdus. Et je pense que c'est cet appel au retour à nos fondamentaux, à nos normes, à nos principes, à nos valeurs qu'il faut rechercher dans le concept d'ivoirien nouveau et dans sa déclinaison de fonctionnaire nouveau. Chacun, ce qui le concerne, doit mettre ici, à son poste de travail. Et le soir, en entrant, il doit se poser toujours la question, ai-je fait et bien fait pour mon pays ce que je dois? Si la réponse est oui, vous êtes sur la voie de l'ivoirien nouveau, du fonctionnaire nouveau. Et si vous-même, votre conscience vous dit, attention, vous avez labouré un usager qui était venu à votre guichet poser une question, vous n'êtes pas encore sur le chemin de l'ivoirien nouveau, ni du fonctionnaire nouveau. Mesdames et messieurs, cette cérémonie prend fin. Nous espérons que vous avez beaucoup appris sur le thème du jour. N'oubliez surtout pas de vous rendre sur le site de la fonction publique qui s'affiche au bas de votre écran pour plus ample information. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.